Je lis du livre de Genèse chapitre 20, les versets 9 et 10 ce qui suit. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici Abraham, l'homme appelé par toi. Tu es omniscient, tu connais l'avenir, tu savais qu'Abraham se serait comporté ainsi, mais tu l'as appelé quand même. Alors que nous étudions ta parole, merci de nous éclairer, de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Tu es une prostituée, un voleur, un bandit, un meurtrier, tout ce que l'on veut, quel que soit. Le texte d'aujourd'hui, c'est pour toi. Il te montre comment Abraham n'était pas clair, mais Dieu l'a appelé. Mieux, d'Abraham naîtra Jésus, le Sauveur du monde. Jésus ne te regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Jésus sait que dans le temps, tu seras différent. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter son appel. C'est ce qu'avait fait Abraham. Je voudrais clarifier un point dans la lecture du jour. Tu notes qu'Abimelech, qui a une connaissance de Dieu, dit un si grand péché. Le mot péché revient. Or, nous savons que 1 Jean 3, verset 4 déclare quiconque pêche transgresse la loi. Donc, le péché existait déjà. Et nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Depuis la création du monde, c'est parce que Ève et Adam ont péché qu'ils sont morts. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Note bien ces deux références. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean, c'est un peu avant Apocalypse. Et Romains 6, verset 23. Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Tu as Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes et Romains. 6e livre du Nouveau Testament. OK? Donc, nous savons ce qu'est le péché et le salaire du péché. Mais ce que je voudrais clarifier pour que tu comprennes bien, Abimelech, il a une connaissance partielle de Dieu, non pas totale. On est au début de l'histoire. Il dit un si grand péché. À partir de cette déclaration, on serait tenté de croire qu'il y a le petit, des moyens et de gros péchés. C'est faux. Un exemple, d'accord? Tu as le code de la route. Tu grilles le feu rouge. Tu as une amende de quel montant? 135. Tu refuses de céder le passage. 135. Refus du stop. 135. Tout est basé sur 135. Mais oui, c'est le code de la route. Maintenant, s'il y a récidive, etc., quel que soit ce que tu fais, tu as une amende de certains montants. 135. Quel que soit ce que tu fais comme péché, il te conduira à la mort. On a tendance à hiérarchiser le péché, mais c'est le péché le plus grave. Tu sais c'est lequel? Criminel? Non. Adultère? Non. Le péché le plus grave, je te dis c'est lequel, hein? C'est la médisance et la calomnie. Aller raconter qu'un tel a fait telle chose, ça c'est un péché. Mais c'est tellement ancré dans le naturel, bon ben, et tu sais, j'ai entendu qu'un tel a fait telle chose, telle chose. Ça c'est un péché, oui.
Et comme tu n'es pas conscient de cela, tu seras perdu. Parce que Dieu te dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qu'on peut dire bravo, c'est ce que tu dois avoir à l'esprit. Les hommes déclarent même, quand tu sais du mal de quelqu'un, tu mords ta langue. Quand tu ne sais rien, tu fermes ta bouche. Et quand tu sais du bien, tu le dis. Comment vis-tu? Est-ce que tu es toujours enclin à les donner des milans? La seule chose que tu dois raconter aux gens, c'est ce que Jésus a fait dans ta vie. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ô Éternel, Abimelech dit que c'est un grand péché. Mais le grand péché, Seigneur, surtout, c'est de refuser Jésus dans sa vie. Refuser d'appliquer la parole. Refuser de marcher dans les empreintes de pas de Jésus. Seigneur, si nous passions plus de temps à penser à toi, à lire ta parole, nous aurions ressemblé à Jésus. Aide-nous à partir de maintenant à commencer une nouvelle expérience avec toi. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.